Écoutons les textes de ce vendredi de la 28e semaine du temps ordinaire, lu par Patience Konuche, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Péala Raoult de la Société des Missions Africaines, commenté par l'abbé Arsène Afachao du diocèse de Lomé. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 4, versets 1 à 8. Frères, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un sans rien accomplir a la foi en celui qui rend juste l'homme impie, il lui est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame « Heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 31. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de champ de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de champ de délivrance, tu m'as entouré. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus s'adressa d'abord à ses disciples, se mit à dire, « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce qui vous aurait dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps,
et après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans le Gehenna. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devrez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus, une fois encore, comme le mardi passé, nous invite à établir une concordance entre notre intériorité et notre extériorité. Jésus combat l'hypocrisie des pharisiens et nous met en garde contre la tentation de cacher facilement notre relation avec lui aux yeux des hommes à cause des persécutions. En effet, ce qui poussait les foules à se rassembler par milliers autour de Jésus n'était rien d'autre que les guérisons et les miracles qu'il accomplissait. Ayant senti donc que le cœur de la foule était ailleurs, Jésus s'en prend vigoureusement à leur hypocrisie, car chez l'hypocrite, l'être et l'apparaître ne correspondent pas. Ce que l'hypocrite ressent à l'intérieur de lui-même diffère de ce qu'il donne à croire à l'extérieur. Il n'y a donc pas de vérité dans l'hypocrite. C'est ce que les pharisiens faisaient en se donnant en spectacle par des attitudes de piété qui se font voir à l'extérieur sans que leur cœur n'épouse le bien fondé de ces exercices de piété. Jésus nous met en garde aujourd'hui car l'hypocrisie qui caractérisait les pharisiens peut aussi devenir un danger pour nous, ses disciples. C'est facile de suivre le Christ en cachant notre relation avec lui aux yeux du monde. Il est vrai que ce sont les persécutions, surtout, qui peuvent nous amener à l'hypocrisie. C'est pourquoi Jésus nous encourage à le reconnaître et à le proclamer ouvertement devant les hommes sans avoir peur des conséquences, car Dieu seul a le pouvoir sur notre âme. Les persécutions font partie de la vie d'un bon disciple du Christ, car celui qui veut suivre le Christ doit nécessairement prendre sa croix. Nous ne devons pas avoir peur de la persécution en vivant dans l'hypocrisie, car Dieu qui n'oublie pas un petit moineau ne peut guère oublier son disciple dans la persécution. Que le Seigneur nous aide à avoir le courage de proclamer son nom ouvertement aux yeux des hommes, même si cela doit nous coûter la persécution. Qu'il nous accorde la grâce de ne pas cacher notre véritable identité du disciple de Christ sous des faux semblants. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains.
Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.